Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des personnes qui ont une mémoire visuelle. Donc dans un premier temps nous allons voir comment repérer une personne qui a une mémoire visuelle. Et dans un deuxième temps nous allons voir quelques petits points de méthode pour mieux apprendre si on a une mémoire visuelle. Sachez tout d'abord que pour aller plus loin, il y a un guide disponible dans la description qui sera téléchargeable et qui détaille tous les points de manière plus précise. Comment on peut reconnaître une personne qui a une mémoire visuelle? En fait, ce type de personne a souvent une grande sensibilité aux images et à l'esthétique des choses. Donc elles aiment beaucoup les arts tels que le dessin ou la peinture par exemple. Au niveau des prises de notes, en fait ils prennent des notes de façon très claire et très précise et ils soulignent généralement les points importants où ils les encadrent et ils utilisent beaucoup de fluo. Donc durant une interrogation, ils sont capables de reconstituer les pages du cours, donc avec les mots et les images, et d'y trouver les informations qui leur sont nécessaires et utiles. Donc ils utilisent aussi beaucoup le mot tu vois durant la journée. Et si par hasard on est amené à leur demander le chemin pour aller quelque part, ils nous expliqueraient le chemin par un dessin sur un plan. Donc quand on est une personne visuelle, comment étudier? Donc quand on a une mémoire visuelle, en fait, on apprécie généralement les dessins, les tableaux, les schémas, les présentations PowerPoint aussi. Et si durant le cours, il n'y a pas ces éléments-là, vous avez tout intérêt à les demander au professeur. Et si le professeur, malheureusement, n'est pas en mesure de vous fournir ces éléments, vous devrez vous créer vous-même votre propre support visuel. Donc il tient qu'à vous d'aller chercher dans les livres qui vont avec le programme les informations qui vous sont nécessaires et de suivre le cours avec ce livre dans le même temps, par exemple. On peut vous proposer quelques petites solutions qui peuvent vous permettre d'apprendre plus facilement. Donc dans un premier temps, première solution, ce serait d'organiser vos cours, qu'ils soient notés de manière propre et lisible et de manière claire. Ce serait vraiment le top, parce qu'en fait, c'est la base de l'apprentissage. C'est souvent très négligé par les élèves, mais un cours clair et propre, c'est signe d'un bon apprentissage généralement. Et si jamais il vous manque, si vous avez des trous dans votre cours ou qu'il vous manque certains points, il tient qu'à vous d'aller les demander au professeur ou alors à un de vos camarades. Surligner les points les plus importants du cours. Donc après avoir pris le cours de manière claire et organisée, vous pouvez souligner les points qui sont les plus importants dans le cours. Donc c'est généralement des points que le professeur a répétés tout au long du chapitre et qu'il estime que ce sont des points que vous devez connaître pour l'interro par exemple. Donc c'est un petit peu dur au début de cibler quels sont vraiment les points clés, mais une fois que vous avez maîtrisé cette technique et que vous l'avez apprise, elle est redoutable. Donc elle permet de voir en fait en un clin d'œil quels sont les points que vous devez apprendre et réviser absolument. Et en fait, elle vous aide grandement dans le but d'apprendre vos cours rapidement et efficacement. Donc troisième petite astuce qu'on vous propose, en fait, c'est de faire des mind maps, donc autrement appelé aussi carte mentale. Donc en fait, ça consiste à résumer un sujet ou un cours sous la forme d'un schéma avec plusieurs branches. Et donc, comment on peut faire une mind map? En gros, prenez une feuille blanche et notez le sujet du cours. Donc, comme j'ai fait là, donc voilà le titre du cours qu'on voit ici. Donc, j'ai pris l'exemple d'un cours en deux parties. Donc, on note la partie 1 dans la première bulle. Et donc, cette partie 1, elle a trois sous-parties. Donc, le petit 1, le petit 2 et le petit 3. Et ce cours, il comporte une deuxième partie, donc la partie 2. Et cette partie 2, elle a deux petites sous-parties, donc le petit 1 et le petit 2. Donc voilà l'exemple d'une carte mentale toute simple. Et donc en fait, ça sert à quoi de faire une mind map? En fait, ça sert à faire apparaître les liens entre les différentes parties. Et puis ça aide à mieux comprendre qu'un texte tout simple. Vous mettez en image votre cours. Et aussi, ça aide à comprendre le cours. Et donc, vous pouvez aussi faire du sketchnoting. Donc c'est une technique très récente, donc c'est aussi appelé croquis-notes, qui consiste à mêler le cours avec des éléments visuels tels que des images,
des graphiques, des schémas, des petits symboles, etc. Donc comment on peut faire une sketch note? Donc en fait, si l'enseignant annonce son plan au début de cours, vous pouvez d'emblée réserver des petits espaces sur votre page. Et donc dans ces petits espaces, à côté du cours, vous pouvez les remplir avec des petits dessins, des schémas, des pictogrammes qui expliqueront de manière précise votre cours. Donc en fait, ça sert à quoi de faire ces petits dessins et ces petits schémas à côté du cours? Ça sert à mêler les mots et les phrases, ainsi que les dessins et les éléments visuels. Donc ça sollicite des zones du cerveau qui traitent et le verbal, donc c'est-à-dire les mots, les titres, les phrases, et le visuel, donc c'est-à-dire les schémas, les symboles. Et donc ça sert aussi à rester concentré. Donc si au fil du cours, vous faites des petits dessins pour illustrer le cours, vous arriverez à le comprendre directement et aussi à rester concentré pour suivre le cours de manière attentive. Et donc ça vous offre aussi une facilité de mémorisation. Donc quand vous allez regarder votre cours avec toutes ces petites sketch notes, tous ces petits dessins, ces petits graphiques, enfin toutes ces petites illustrations, vous pourrez facilement vous y retrouver et ça vous offrira aussi un très très beau résumé du cours. Et donc c'est une technique très efficace pour apprendre. Vous pouvez faire aussi ce que l'on appelle un palais de mémoire. Donc c'est une technique qui est utilisée depuis très très longtemps. Et en fait, elle consiste à associer mentalement chaque connaissance à retenir à un lieu qui vous est familier et que l'on visualise intérieurement, donc que vous visualisez dans votre tête. Donc c'est une association qui peut paraître insolite, mais elle favorise le stockage des connaissances et en fait ça permet de les retrouver mentalement, donc en visitant le lieu. Donc dans un premier temps, pensez à un lieu que vous connaissez, donc qui va devenir votre palais de mémoire. Donc ça peut être votre école ou votre maison ou appartement. Et en fait,